Alright, je crois que j'ai commencé tous mes épisodes de podcast comme ça. Bienvenue du coup dans ce premier épisode officiel qui m'a été inspiré du coup par un message que j'ai pu recevoir du coup aujourd'hui dans mes DM. On m'a encore demandé si si je formais tout simplement les gens à la communication animale. Et pour te dire, ça doit faire à peu près, je pense, ouais, un an qu'on me demande si je forme des gens à la communication animale. Et vraiment, à chaque fois, je me dis, ok, oui, ça va venir, etc., etc. Tu vois, genre le petit syndrome de l'imposteur et le petit sentiment d'illégitimité, en fait, qui est là. Et le message que j'ai reçu aujourd'hui, en fait, il me fait juste me dire que, bah, en fait, il faut arrêter d'attendre de se sentir prêt. Je sais que c'est con. Je sais que c'est con de dire ça comme ça et que ça paraît couler de source un petit peu. Mais en vrai, pourquoi attendre en fait? Pourquoi on cherche à attendre un moment spécifique pour lancer tel truc, faire tel machin, etc., etc., ou décider que on sera dans tel état à tel moment de notre vie, que pourquoi en fait, pourquoi on décide de se mettre des espèces d'injonctions comme ça sur la gueule, alors qu'en fait on pourrait tout simplement, alors tout simplement c'est un bien grand mot, se lancer et y aller en fait. Et genre là, tu vois, par exemple, avec mon projet justement de formation, enfin de former des personnes à la communication animale, ce qui faisait que je me sentais illégitime, c'est que je me disais, mais en fait, enfin, à quel moment j'ai le droit de former des personnes, à quel moment je suis justement légitime de former des gens, à quel moment j'ai suffisamment d'expérience pour faire ça. Et en fait, j'ai relu le message de la personne et je me suis dit, mais bien sûr que si, en fait, t'es légitime, Anaïs, dans ta pratique, dans ce que tu fais, dans ce que t'as appris. Ça fait plus de 5 ans maintenant, 4 5 ans, que tu pratiques. Que oui, tu continues à en apprendre enfin, sur la communication animale et tout ça, mais c'est justement ça, et tu le dis toi-même que tu te considéreras toujours comme un bébé de la communication animale parce qu'il y a toujours des choses à apprendre et qu'il y a plein de façons de faire, plein de façons de voir les choses. Mais ça me rend pas du coup illégitime à venir former des gens en fait, tout simplement. Bref, je me suis vraiment pris ça, surtout que le message était vraiment super mignon, genre en mode j'adore ton approche, ta façon de voir les choses, comment tu véhicules les choses à travers les animaux, etc., etc. Genre vraiment, j'étais en mode waouh, vraiment, mais adorable, et qui me met encore plus du coup en confiance et qui est venu vraiment appuyer sur ce qui me faisait peur en fait, tout simplement dans le fait de former et de partager en fait, tout simplement. Sur la communication animale, et vraiment je me suis dit mais pourquoi on s'empêche en fait, donc là j'ouvre ma réflexion, mais pourquoi on s'empêche de venir euh, faire ce qu'on a envie de faire par ouais, parce que on se sent illégitime, parce que on se sent ceci ou on se sent cela, genre enfin franchement prout quoi. Pour éviter de dire des gros mots. Mais c'est vrai en fait, genre attends, pourquoi on devrait s'empêcher de vivre des choses, d'acquérir du coup après derrière de l'expérience. Enfin, j'en parlais l'autre jour avec une copine entrepreneuse, c'est que genre en fait on se met tellement des bâtons dans les roues, on s'auto-sabote hein, littéralement, en se disant que en fait vas-y, je vais pas me lancer je vais prendre l'exemple dont on parlait par exemple dans la pole dance. Parce que mon corps, parce que l'image de ci, parce que l'image de ça, parce que résultat en fait, moi j'avais voulu m'inscrire à la pole dance en fait il y a peut-être je devais avoir 16 ans, 16 17 ans, et je l'ai jamais fait.
parce que justement, je me sentais pas à l'aise avec mon corps, je me sentais pas bien dans mon corps, nani nana. Je me disais qu'on allait me juger, que ça allait être perçu, en plus il y a encore du coup plus de 15 ans en arrière maintenant. Oh my god. C'était peut-être pas forcément perçu hyper bien la pole dance, alors que moi j'ai toujours trouvé ça magnifique, tu vois. Bref. Parce que c'est l'expression même, je trouve, de la féminité, anyway. Et en fait, je me suis dit l'autre jour, du coup, j'en parlais avec ma copine entrepreneuse et on était là, on se disait, mais putain, mais c'est tellement con, en fait, de se bloquer, parce qu'en fait, si on s'était lancé à ce moment-là et qu'on avait bravé justement nos croyances, nos peurs, etc., etc., bah, en fait, là, aujourd'hui, bah, moi, j'aurais 15 ans, plus de 15 ans d'expérience, en fait, dans dans la pole dance. J'aurais peut-être une encore, une bien meilleure, je sais pas comment former cette phrase, euh, relation avec mon corps, avec ma féminité, avec toutes ces choses-là. Et genre vraiment, j'étais là, mais en fait, on s'empêche et on s'auto-bloque et on s'auto-sabote dans tellement de domaines. Et ça découle après sur tellement d'autres choses. Parce que bah là, tu vois, par exemple, c'était, oui, certes, c'est des cours de pole dance, mais en fait, au final, ça va beaucoup plus loin que ça si on cherche, tu vois, si on cherche à creuser, entre guillemets, tous les bienfaits que ça aurait pu m'apporter versus juste une espèce de croyance et une peur vraiment pourrie jusqu'à la moelle qui fait que bah, du coup on s'immobilise en fait. Et tu vois, en fait, c'est la même réflexion là que je suis en train de me faire par rapport à cette formation de communication animale où je me dis, mais en fait, si je commence pas aujourd'hui, bah, dans un an, s'il faut, j'aurais toujours pas lancé cette formation en communication animale, parce que là, très clairement, ça fait un an qu'on me demande de lancer une formation. Et si je l'avais lancée en fait au moment où on m'avait demandé, entre guillemets, où j'avais reçu justement euh, plus de 3 demandes, pour les connaisseurs en human design, vous allez vous dire ah ouais, putain, t'avais plus de 3 demandes. Pour ceux qui connaissent rien au human design, ça va faire mais de quoi qu'elle nous parle celle-là. Bref, pour ceux qui savent pas, le human design, c'est un monde super intéressant et hyper vaste. Et comment résumer ça? C'est que du coup, tu as des types, etc., etc. Bref, mon type c'est manifesteur générateur et les manifesteurs générateurs. Dans moi, ma stratégie, c'est de répondre justement à des demandes et pour être vraiment sûr que cette demande elle va apporter quelque chose, faut attendre de la recevoir et de la voir 3 fois sous différentes formes. Donc moi, t'imagines bien qu'en ayant plus de 3 demandes depuis plus d'un an, vraiment, tu vois, il y a tout l'univers qui est en mode bon meuf, tu y vas. Bref, je m'éloigne du sujet principal. Peut-être que je ferai intervenir quelqu'un en human design si ça t'intéresse. Allez, je reviens sur le sujet. Je reviens sur le sujet principal qui était du coup que en fait si voilà je m'étais formée enfin je m'étais pas formée pardon si j'avais justement lancé cette formation en communication animale il y a un an en arrière bah à la date qu'on est aujourd'hui j'aurais un an ouais, de formation en fait derrière moi ouais, mentorer, former des personnes sur un sujet qui m'anime et qui me fait kiffer à fond, tu vois. Et en fait, l'effet cumulé, il est dingue en fait. C'est ça que je veux dire. Et en fait, aujourd'hui, je crois que j'en ai marre. Alors, moi, de m'auto-bloquer, pardon. Mais surtout, en fait, de voir des personnes aussi, parce que ça, c'est quelque chose que je vois dans mes formations, pardon, dans mes accompagnements et dans les personnes que j'ai aussi en one-shot chez mes clients, du coup, chez les duos que j'accompagne, que ce soit sur mes accompagnements euh, ou des one-shots, je le vois en fait à quel point on peut s'auto-saboter et s'auto-bloquer et tout ça, et dans tellement de domaines en fait. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, je suis. Ouais, je crois que je suis. Je crois que ouais, je suis fatiguée de voir ça parce que en fait, on bloque tellement de choses qui pourraient rendre tellement d'autres personnes heureuses aussi, faut le savoir, parce qu'en fait, on pense vraiment à nous sur le moment, mais on pense pas aussi à l'effet que ça vient produire aussi à l'extérieur en fait, tu vois. Genre, parce que
on va reprendre mon exemple de pole dance, par exemple. Si je m'étais du coup mise à la pole dance il y a 15 ans en arrière. Aujourd'hui, du coup, j'aurais un background de 15 ans d'expérience. J'aurais probablement une meilleure relation avec mon corps, une encore meilleure relation, non, t'as compris, avec mon corps. Et je pense que du coup, je serais vachement plus confiante aussi, tu vois. J'aurais vachement plus confiance en moi, je serais peut-être plus, peut-être encore plus solaire. Et peut-être que du coup, tu vois, l'effet extérieur, c'est que du coup, bah, peut-être que je pourrais à mon tour, tu vois, genre, euh, comment dire, porter le drapeau, si je peux dire ça comme ça, pour des personnes qui étaient, qui sont dans la même situation que ce que je pouvais être il y a 15 ans, en mode, bah, j'aime pas mon corps, j'ai une très mauvaise relation avec moi-même, je manque cruellement de confiance en moi, etc., etc. Et cetera. Et tu vois, en fait, tu peux être. Enfin, ce que je veux dire par là, je pense que tu comprends. C'est que du coup, tu peux être vraiment genre le porte-drapeau aussi de certaines personnes et leur montrer que c'est possible et leur montrer que ouais, ça fonctionne. Oui, ça prendra du temps, mais que en fait, au bout du compte, la seule chose qu'il faut faire, c'est oser, tu vois. Oser et y aller. Voilà. Oh, ça part dans tous les sens dans ma tête là. J'essaye d'être hyper. J'essaye d'être hyper canalisée dans ce que je dis pour pas trop perdre le fil, mais waouh, j'ai plein de choses qui se passent dans ma tête. Genre, tu vois, en disant le mot oser, c'était mon intention, justement, l'année dernière, je crois. Peut-être cette année. C'est l'intention que j'avais posée, c'était de oser. Parce que justement, mon copain, mon conjoint, mon amoureux, il m'a dit, ouais, à chaque fois qu'on dit quelque chose, t'arrêtes pas de dire, ah non, mais j'ose pas, non, 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 non. Et du coup, je m'étais dit, bah en vrai, vas-y, tu sais quoi, mon mot cette année, ça va être oser. Du coup, tu vois, ça m'a rappelé ça. Et je crois que c'est ce que j'ai envie de te transmettre aussi aujourd'hui dans ce podcast, c'est que ose, en fait. Jette-toi, saute, le filet apparaîtra. Genre vraiment, c'est mon mantra et je pense que pendant un certain temps, ce mantra, même si je me le répétais, j'avais arrêté de le vivre. Mais vraiment, saute et le filet apparaîtra. Genre, vas-y, tu vois, c'est pareil pour le podcast, par exemple. Le podcast, ça fait 2 ans que j'ai envie de le créer, de le monter et de le publier. Je me prenais la tête parce que des chichis en mode oui, mais il faut que ça soit hyper professionnel. Pas que ce que je fais est pas professionnel, mais dans le sens où il faut une musique d'intro, une musique d'outro, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire des recherches, il faut faire des machins, des bidules et des trucs. Alors qu'en fait, et du coup ça tu vois, ça me venait me stresser en fait, tu vois, j'étais en mode putain mais je veux me mettre encore plus d'angoisse dans un truc alors que à la base je veux faire de ça quelque chose de fun, de sympa, de chill, où on se sent juste bah, où on se sent juste bien et que moi aussi je suis bien en fait quand je le fais, tu vois. Genre là par exemple, cet épisode n'est pas du tout préparé. Je suis juste venue, j'ai allumé mon micro et basta. Il y a un... Oh, c'est un moustique géant ça ou quoi? Waouh! Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être un éphémère. Attends. Bon, peu importe. Allez zouzou, va-t'en. Euh, Du coup, ouais, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, en fait, même là, pour le podcast, je m'étais bloquée, tu vois, sur ça. Alors qu'en fait, bah, si je m'étais pas bloquée et que j'étais partie comme ça, tout de go, en mode je le tente, je le fais, je passe à l'action, j'y vais, et puis on verra bien, comme je suis en train de le faire là, par exemple, parce que j'en avais marre d'attendre et que on m'a aussi un petit peu mis des coups de pied aux fesses. Je crois que j'ai besoin des fois de coups de pied aux fesses pour passer à l'action. Bref. Mais tu vois, euh, bah en fait j'aurais eu bah, pareil 2 ans tu vois 2 ans de podcast 2 ans de où j'aurais créé peut-être une communauté déjà où j'aurais créé ouais je ne sais combien de podcasts déjà qui seraient déjà en ligne enfin voilà tu vois et j'aurais déjà partagé tout mon savoir ça aurait peut-être aidé déjà plein de monde tu vois aujourd'hui bref vraiment je me dis on sous-estime tellement on pense tellement généralement, dans ces moments-là, en fait, ce qui nous bloque, cette peur qui nous paralyse et qui nous bloque, c'est qu'on pense vraiment qu'au pire, en fait. Et là, j'ai juste envie de te dire, mais pense au meilleur, en fait. Quand tu vois que ton cerveau, il part dans ce délire de pensée et de schémas négatifs et de trucs qui font peur et qui paralysent, mais oh my god, mais en fait, vraiment, vas-y, viens,
je t'invite, on s'invite, tu vois, on fait un pacte où vraiment, genre, on se dit, mais vraiment, viens, on switch ça et on pense au positif. Genre, c'est quoi qui peut se passer de mieux enfin, si je me lance là-dedans, si je fais telle action? Pense pas au pire, genre, c'est quoi qui peut se passer de mieux? Comment ça peut devenir encore mieux que ça, tu vois? Comment ça peut être encore plus fabuleux que ce que je peux imaginer positivement, tu vois? Qu'est-ce que ça peut venir créer? C'est quoi l'effet boule de neige positif que ça peut venir créer si je décide d'y aller maintenant et de passer à l'action maintenant et ouais, de le faire en fait, de me jeter et de sauter sans filet en fait. Il y a une expression d'ailleurs que j'ai vue il y a pas très longtemps qui ira bien avec saute et le filet apparaîtra, c'est en anglais et c'est act now, think later. Genre, grosso modo, c'est genre passe à l'action maintenant, tu réfléchiras plus tard. Et en vrai, c'est tellement vrai. Vraiment, les moments de ma vie où j'ai décidé de faire ça, où j'ai décidé de juste me dire, tu sais quoi? Allez, je vais pas le dire, mais on s'en fout. Je le fais, let's go. C'est les moments qui ont permis un stretch, mais tellement immense, et qui m'ont justement apporté tellement de choses qui m'ont fait sortir justement de ma zone de confort. Et c'est ce qui m'aura fait justement le plus grandir. Et je sais qu'en fait, en théorie, tu vois, tout ça, on le sait. On le sait, on le sait, on le sait, tu vois. Mais putain, expérimente-le en fait. Expérimente cette chose-là, expérimente ce stretch. Va faire ce putain de bold move. Genre vraiment, expérimente. Parce que oui, c'est des choses que tu sais. Même moi, je le savais, mais en vrai, quand tu le vis pas, quand tu l'expérimentes pas, bah, c'est un petit peu comme si, oui, t'as un son de cloche, mais il est creux en fait, au final, ton son de cloche, parce que bah, ça vient pas du tout résonner, ça vient pas du tout t'animer. Que si en fait, bah, tu te dis, bah, vas-y, go, j'expérimente le truc, je le fais, je le vis, bah, en fait, il y a que comme ça que tu vas vraiment pouvoir l'intégrer. C'est aussi pour ça, tu vois, par exemple, dans mon accompagnement Wanderlust, c'est vraiment pour ça que c'est en live, parce que je veux que vous puissiez, enfin, je veux que les personnes, les duos qui sont au sein de l'aventure, elles puissent expérimenter les choses par elles-mêmes, en fait, pour que justement ça soit intégré, etc. etc. Bref, oh, mais j'ai tellement de choses à dire à ce sujet, pardon. Voilà, je pense que tu viens un petit peu de voir l'envers de mon cerveau présentement et de mes réflexions et tout ça, et je viens vraiment de, ouais, j'ai eu ce message, j'ai discuté avec cette personne et je me suis dit, en fait, tu sais quoi, là, plutôt que de réfléchir dans ma tête et de faire cette réflexion dans ma tête, tu sais quoi, go, tu vas allumer ton micro et tu vas faire un épisode de podcast et tu verras ce que ça donne. Bah voilà, passe à l'action, passage à l'action, let's go, c'est parti. Et là, du coup, bah, tu sais ce que je vais faire? C'est que je vais chercher des lieux pour justement venir faire une formation du coup en communication animale en présentiel. Voilà. Parce que si je passe pas à l'action maintenant, en fait, s'il faut dans un an, j'aurais toujours pas monté ce projet absolument merveilleux qui va pouvoir aider de nombreux duos, de nombreux gardiens euh, qui attendent que ça en plus. C'est ça le truc. C'est un truc de fou. Bref, voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Je t'invite vraiment à passer à l'action et à, ouais, à juste sauter, puis tu verras le filet, il apparaîtra. Genre vraiment, vas-y et saute. Saute, tu verras que ouais, vraiment ça va le faire et en fait c'est juste, ah, je vais repartir sur notre réflexion là. Après j'arrête. Mais c'est juste qu'il faut avoir confiance, tu vois. En fait, c'est surtout ça, je pense. Faut avoir confiance et de se dire que les choses bien vont arriver, tu vois, derrière. Parce que justement, tu show up, puis tu montres que t'es prêt, prête, tu vois, pour ce qui t'attend. Et faut voir ça un petit peu, tu vois, plutôt que de voir ça comme des peurs et des choses, tu vois, de rester dans cette paralysie un petit peu. Je t'invite à visualiser pardon, ça comme des challenges, comme des propositions de la vie, de l'univers, de Dieu, t'appelles ça comme t'as envie,
pour évoluer, en fait. Pour évoluer, pour avancer et pour te permettre de t'aligner, en fait, toujours plus. Voilà. Je pense que je vais finir sur ça. Je te laisse, si jamais, glisser, slider dans mes DM pour me dire ce que tu auras pensé de cet épisode. N'hésite pas aussi à noter cet épisode si tu as bien aimé, et à noter le podcast parce que du coup ça aide grandement au développement de ce podcast. Et puis bah écoute, j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle réflexion, un nouvel épisode, un nouveau mouvement ou je ne sais quoi qui se sera passé. Bref, voilà, je te dis à la semaine prochaine.